Alors il arrive pour les climatisations bien sûr qu'il faut nettoyer régulièrement, c'est-à-dire tous les 30 jours de fonctionnement, voire moins si on peut, mais tous les 30 jours déjà pas mal. Pour ouvrir le capot, nous avons une petite encoche là sur le côté où on tire, par exemple. Attendez, ça fait un petit point, voilà. Ça tire, on vient de ce côté-là aussi et on tire, voilà. Après, on soulève et ça se bloque. Et là, on voit que les filtres, ils sont super chargés. Donc là, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été nettoyés. Quand ils sont dans cet état-là, c'est même plutôt grave parce que vous n'avez plus de soufflerie. Et ça peut aller jusqu'à 30% de consommation électrique supplémentaire. Voilà, donc là, on va les retirer. Donc bien sûr, la machine est allumée. Je vais l'éteindre. J'appuie sur le bouton et vous avez le voyant qui s'est éteint, les volets se ferment. Là bien sûr on peut commencer à retirer les filtres. Et pour les nettoyer, je vais vous montrer tout ça. On peut le faire ou à l'aspirateur, c'est-à-dire le passer par-dessus, ou les nettoyer avec un peu de savon, avec de l'eau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les retirer. Alors donc là, j'en retire un. Je le pose délicatement parce que il est très chargé. On soulève légèrement, on les sort des petits picots là. Et on les tire en arrière. Vous voyez, on ne voit pas à travers ceux qui sont vraiment très chargés. Alors, pour les nettoyer à l'eau, c'est pas compliqué. Donc vous avez la poussière qui est dans ce sens. Il va falloir tout simplement les retourner, allumer l'eau et les passer à l'envers. Alors on peut les passer bien sûr, surtout l'eau, il faut qu'elle soit tiède et non pas brûlante. Autrement vous allez abîmer vos filtres. Vous les nettoyez, vous voyez, juste un peu à l'eau à l'envers, comme ça, et vous avez toute la poussière qui disparaît et qui part. Alors quand on a une climatisation dans la cuisine, on peut avoir des fois un peu de graisse qui vont se déposer dessus. Donc là je vais vous montrer, parce que là je le fais avec une main. Voilà, donc là on enlève, c'est pas grave parce que je vais les nettoyer après avec du savon. Voilà, alors je vais prendre du savon que je vais déposer dessus. Alors vous pouvez prendre bien sûr, si vous n'avez pas un produit, moi c'est un produit un peu on va dire un peu plus débactérisant tout ça, mais vous prenez du liquide vaisselle, ça le fera. Je vais frotter à la main des deux côtés. Voilà, parce que là il me faudra les deux mains pour frotter. Ou prendre une brosse, mais une brosse style brosse à chaussures, très fine, qui soit pas agressive. Voilà, si autrement, il faut le faire à la main, vous le frottez de part et d'autre, jusqu'à que ça soit propre. Vous rincez, toujours avec de l'eau tiède, et après, vous utiliserez ou une serviette, ou une grande serviette comme ça, que on va poser dessus, et on va enlever le surplus d'eau et après on fera le montage, on remettra les filtres en place. Donc là j'ai frotté un petit peu avec une petite brosse qui est très souple, hein, c'est à dire que même si vous frottez sur la main ça n'abîme rien, vous voyez. Donc là, et là c'est pareil, on va rincer et égoutter, voilà, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de savon. Voilà. Bon, je vais me falloir encore mes deux mains et je vous reprends après. Alors je viens de poser les filtres sur une serviette éponge et je vais enlever, voilà, je pose dessus, je vais enlever le surplus, voilà, le surplus d'eau, afin de ne pas mettre de l'eau de partout. Donc là, vous voyez, ils sont un petit peu encore mouillés, mais ils ne sont pas trempés. Ça veut dire que quand je vais les transporter, ils ne vont pas être pleins d'eau. Donc là, je les prends avec moi et je vais les remonter. Voilà. Et là, je fais ça. Pardon. Je les mets dans la petite glissière. Je les glisse au fond et je les mets dans les deux petites encoches qui sont là. Clac et clac. Voilà. Et là, je refais pareil. Ici. Là et là. Et les deux filtres sont propres. Et là, vous allez voir toute la différence. Par contre, il faut savoir que quand les filtres sont sales, on peut aller jusqu'à 30% comme je vous disais au début.
de consommation, soit 300 € pour se chauffer, 30%, ce qui fait 100 € qu'on donne à EDF parce qu'on n'a pas nettoyé tout simplement ces filtres-là. D'où vous voyez la différence. Et là, vous pouvez rallumer votre chauffage et vous verrez qu'il marchera beaucoup mieux. Merci.